Bonjour, Cato. Car c'est votre nom, m'a-t-on dit? Vous avez entendu un peu de travers. Ceux qui parlent de moi, Madame Katharina. Vous vous trompez sur ma parole, car on vous nomme Cato tout court. La bonne Cato. Parfois la hargneuse Cato, mais enfin Cato la plus jolie de toute la chrétienté. Ayant entendu dans toutes les villes vanter ta douceur, célébrer tes vertus et chanter ta beauté bien moins cependant qu'elle ne le mérite, j'ai été porté à te rechercher pour femme. Portez, à merveille. Et bien que le diable qui vous a porté vous remporte, vous m'avez tout de suite eu l'air d'un meuble transportable. Qu'est-ce à dire d'un meuble? Oui, d'une chaise percée. Tu as vu juste. Assis-toi donc sur moi. Les âmes sont faites pour porter, et vous aussi. Les femmes sont faites pour porter, et vous aussi. Ah, mais je ne suis pas la rose qui vous portera si c'est moi que vous avez en vue. Hélas, bonne Cato, je ne te chargerai pas trop, car te sachant jeune et légère. Trop légère pour qu'un rustre comme vous ne m'attrape. Et normalement, je pèse ce que je dois peser. Oui, si l'on vous baise. Bien dit, pour une buse. Oh, tourterelle au faible vol, une buse te prendra donc. Oui, et elle trouvera un oiseau de proie. Allons, allons, ma guêpe. Vraiment, vous vous irritez trop. Si je tiens de la guêpe, gare à mon aiguillon. Je serai quitte pour l'arracher. Oui, si un imbécile est capable de trouver où il est. Qui ne sait où la guêpe porte son aiguillon? Au bout de son corsage. Ou de ses lèvres. Les lèvres de qui? Peut-être les vôtres, si vous aviez un corps sage. Adieu! Allons, Cato, revenez! Je suis un gentilhomme. C'est ce que je vais voir. Ouais. Je jure que je vous le rendrai si vous recommencez. Vous y perdriez vos armes! Si vous frappez une femme, vous n'êtes pas gentilhomme, et si vous n'êtes pas gentilhomme, les armes vous manqueront! Oh, seriez-vous un héros, Catherine? Alors mettez-moi dans votre armorial! Quel est votre cimier? Une crête de coq? Un coq sans crête, pourvu que Cato soit ma poule. Mais je ne veux pas de vous pour mon coq. Vous chantez trop comme un chapon. Allons, ne montrez pas tant d'aigreur. C'est mon air habituel devant un cornichon. Je ne vois pas de cornichon ici. Renoncez donc à votre aigreur. Il y en a un. Il y en a un. Alors montrez-le-moi. Si j'avais un miroir. Vous voulez dire que vous me montreriez mon visage? Pas mal deviné pour un si jeune gars. Décidément, je suis trop jeune pour vous. Vous êtes pourtant bien flétri. Ce sont les soucis. Je ne m'en soucie guère. Allons, écoutez-moi, Cato. En vérité, vous ne vous échapperez pas ainsi. Je vais vous exaspérer si je reste, laissez-moi. Non, pas du tout. On m'avait dit que vous étiez brusque, hargneuse et morose. Et je vois que tous ces récits étaient menteurs. Car tu es charmante, enjouée, plus que courtoise. Tu as la parole lente mais suave comme une fleur de printemps. Tu ne sais pas faire la moue. Tu ne sais pas regarder de travers, ni te mordre les lèvres comme font les filles en colère. Tu ne prends point plaisir à contredire, mais tu accueilles tes soupirants avec un langage gracieux, caressant et affable. Ah, pourquoi le monde prétend-il que Katharina est boiteuse? Katharina est droite et svelte comme la tige du coudrier. Elle est brune comme son amande, et plus douce que sa noisette. Va! Que je te vois marcher, tu ne boites pas! Imbécile, va donc donner des ordres à ceux que tu paies. Diane n'a-t-elle jamais embelli la forêt et autant que Katharina par cette chambre de son élégance princière? Oh, soit Diane, et que Diane devienne Katharina, et qu'alors Katharina soit chaste, et que Diane devienne tendre. Où avez-vous étudié tout ce beau discours? C'est un impromptu, né de mon esprit. Il faut que l'auteur ait de l'esprit pour que l'œuvre en ait. Ne suis-je point spirituel? Oui, alors tenez-vous chaudement. Morbleu, c'est mon intention, suave Catherine. Dans ton lit.